Bien. Ce que vous voyez devant vous, c'est une forme faite en lat, le modificateur lat. On est d'accord, qu'on a déjà vu ensemble. Et pour cette raison, je commence un tout petit peu le travail. Donc, File, Reset, donc Save. Et je commence. Je sais, comme vous savez, si on veut, par exemple, modéliser quelque chose en 3D, il y a plusieurs techniques. Parmi les techniques, il y a le modificateur lat avec la ligne. On peut bien sûr programmer notre scène. Snap Toggle en mode gris. Et aussi, je peux spécifier la valeur. Bien. Si on dirait que il y a 20 centimètres, c'est juste un exemple, sur une autre valeur, bouton droit et on s'arrête. Par la suite, dans la modification des lignes, je peux bien sûr désactiver le mode Snap Toggle. Je peux sélectionner les points avec Select and Move et je peux réduire un tout petit peu cette valeur. Comme je peux sélectionner ces points-là, ainsi ces deux points-là si je veux, ou bien juste les deux points provisoires. Je peux cliquer sur filet, je peux juste cliquer sur ces deux points-là pour créer un arrondi. Hein. Et je peux refaire un tout petit peu l'opération ici, cette fois avec filet, qui me donne un arrondi. Et je peux arrêter la modification. Une chose qui est très importante et que je trouve vraiment primordiale. Durant la création, on peut cliquer sur Spline, comme celui-là, pour sélectionner notre spline. Et par la suite, je descends un tout petit peu pour trouver le modificateur Outline. Donc, dans le Outline, s'il vous plaît, le voilà. Je lui donne par exemple une valeur de 1 cm Outline. Donc ici, on a un outline de 1 cm, ce qui est super bien. OK? En effet, quand je passe directement vers le modificateur lat, qui me donne cette forme provisoire, je clique sur le min, et ben voilà, je peux obtenir les points, je peux zoomer un tout petit peu pour voir qu'il me faut un weld core. Bravo, les combats, comme tout d'abord les étapes. On est d'accord? Tiens. Et ben voilà, ma petite forme. Si je trouve vraiment qu'elle est assez large et je veux réduire un tout petit peu sa taille, je clique sur Line, je peux cliquer sur les points et ben voilà, je peux sélectionner un des points qui se trouvent ici et je peux les réduire un tout petit peu et ben voilà, et je pose vers ma forme. Donc c'est à moi de voir qu'est-ce que je dois faire et ce que je dois pas faire. Bien. Tout ça, ce n'est pas mon objectif en réalité, parce que ce que je veux faire, c'est autre chose. Durant la création d'une forme, parfois, je veux par exemple créer l'affiche ou bien un style d'emballage ou bien une forme ici, on est d'accord, de publicité. Donc, il y a plusieurs techniques pour le faire. Anna, je trouve que si je crée dans une vue frontale, si je crée par exemple la forme d'un plan, c'est tout un plan. Pas de autograde, c'est pas la peine. Un plan comme celui-là, selon le besoin, ce que vous voyez devant vous, si je le déplace un tout petit peu, je clique sur M comme Material Editor, ou bien je clique sur le bouton de Material Editor. Pour importer bien sûr une texture comme d'hab, on clique sur le bouton de diffusion. Bitmap ou bien virer bitmap, c'est selon la version que vous avez. Je prends cette photo que j'ai déjà téléchargée d'Internet. Assign Material to Selection and Show Shaded Material in View. Donc, je vais vous montrer un tout petit peu les problèmes qu'on a. Donc, en général, si je prends cette forme et je veux la tourner un tout petit peu pour qu'il soit adapté à la forme, je prends le modificateur, il s'appelle le modificateur Paint.
et je change l'angle. Ah, mais ça marche pas. Donc, si je change la direction aussi, ça marche pas. Si je clique sur X, un tout petit peu, mais c'est quoi ça? C'est un type de déformation. Bien. Si je clique sur F4 ou bien je clique sur Edge and Faces, je remarque qu'il y a des edges ici de séparation. Par contre, dans notre forme de base ici, il n'y en a pas. C'est-à-dire, pour que la forme tourne tout doucement, on est d'accord, il lui faut des subdivisions. Pour cette raison, je clique sur Plan. Okay. Soit je rajoute des subdivisions, comme ça. Ça commence à se déformer. Si j'en ai vraiment pas la tête pour le faire, je supprime Band provisoire et je prends le modificateur qui s'appelle Subdivide. Pour la première fois. Subdivide. Vous allez le retrouver dans la vidéo. Et Subdivide, ici, j'ai une Subdivide de 100. Je prends par exemple le 1. Une fois que je réduis, bien sûr, la subdivision, j'aurai vraiment beaucoup de subdivisions automatiques. On est d'accord, c'est pas la peine de se casser la tête avec. C'est comme le problème qu'on a déjà rencontré dans la création de, je sais pas, de canapés. On est d'accord. Mais ici, j'ai définitivement rajouté beaucoup de subdivisions parce que parfois ça peut être automatique. On est d'accord? Une fois c'est fini, donc je peux désactiver Edge and Faces. Comme ça, je peux travailler à tête reposée. Je sais qu'il y en a assez de subdivisions. Maintenant, quand je clique sur Plan et je rajoute le Band, ok, donc dans ce cas, pardon, dans ce cas, ça doit être le Subdivide avant Band. Le Subdivide avant Band. Merci. C'est possible. Bah, ok. Je supprime. Je prends Subdivide avec une valeur de 1 et par la suite Band. Bien. Maintenant, quand je rajoute dans X, et ma forme tourne vraiment dans le sens que je veux. Bien. Ce que je dois faire, c'est y aller un tout petit peu dans la vue de haut, qui facilite un tout petit peu la tâche. Je préfère vraiment d'abord le fait de cliquer sur l'objet. Il faut bien qu'il soit centré, surtout dans Y à 0 et X à 0. Pourquoi? Parce que par la suite, quand je sélectionne mon objet, 0 en X, 0 en Y. Et ça, c'est très important. Maintenant, elle est alignée. Je remets ma forme un tout petit peu ici. Je travaille dans la vue de haut. Ça me facilite un tout petit peu la tâche. OK? Bien. Maintenant, ma forme. Et je peux voir le peindre que je veux. Est-ce que c'est comme ça? Est-ce que c'est comme ça? Allons-y. Maintenant, c'est bien. Mais je trouve vraiment qu'il me faut des subdivisions dans la forme initiale. Donc, je clique sur la forme. Je rajoute plus de segments. Pour qu'il soit, bien sûr, super circuit. Il faut travailler intelligemment. Bien, ici, une fois que j'ai terminé, je viens de remarquer qu'il y a un petit souci par rapport à l'épaisseur de notre affiche. Donc, je clique sur Band or Subdivide, pardon, et je rajoute le modificateur Shell. Dans le modificateur Shell, attention, il m'a donné une valeur assez importante. Je réduis un tout petit peu la valeur. Je prends par exemple 0,1. C'est juste une petite valeur qu'il nous faut. Pas beaucoup de choses. Bien. Et ben voilà. Notre affiche. Et notre boîte et notre emballage. Soit disons que c'est un emballage de ce petit produit. La question qui se pose, supposons qu'on a un texte, je sais pas, gravé quelque part, où il est différent. On va bien essayer de refaire un tout petit peu la même opération. Un tout petit peu ici. Je clique ici et je rajoute une deuxième fois un texte, texte plus, et je clique. Par exemple, dans la modification ici, je prends par exemple shampoo. Dans le texte que je viens de sélectionner, si je clique sur Modify, je trouve qu'elle est assez grande, donc je peux réduire un tout petit peu sa taille pour qu'il soit d'une petite taille. Aussi, qu'il soit un tout petit peu centré.
C'est pour cela, je choisis au début 0, 0, x, surtout x et y. On est d'accord? Ils sont très, très importants. Une fois j'en ai mon petit texte ici, ben voilà, je le déplace par la suite pour retrouver la bonne valeur. Attention, là, je ne travaille vraiment pas d'une manière libre. La première remarque que j'ai, il y a un manque d'épaisseur. Un manque d'épaisseur. C'est pour cela, je clique sur Extrude et je vais lui donner, par exemple, une valeur de 1 cm. C'est assez grand, mais quand même, c'est juste pour vous montrer. Donc, c'est par la suite, c'est 0,2 par exemple. Je pense que c'est suffisant. Je peux appliquer un bevel. Et ici, vous retrouvez les valeurs de bevel que vous voyez ici. Maintenant, on a un bevel. Je ne sais pas si vous avez remarqué ou pas. Bon, sans bevel, avec bevel. On est d'accord? Bien. Par la suite, je lui donne aussi subdivide autant que modificateur. Si vous voyez avec moi, on a maintenant vraiment beaucoup de subdivisions. Je peux prendre juste 1. Et ben voilà. Et je peux prendre moins que 1. Et ça, c'est très important. Une fois on a une valeur moins 0,1, et ben voilà, j'ai vraiment assez de subdivision dans mon texte parce que je compte vraiment utiliser un dossier avec la même valeur que j'ai utilisée ici. Dans mon cas de figure, c'est 118,5. CTRL-C. Je prends ici, CTRL-V, hop, et je vais voir où se trouve le problème. Si je clique sur X maintenant, ça donne. Attention, il y a X, il y a Y, il y a Z. Vous cliquez dans l'axe que vous voulez. Une fois c'est terminé, je dois y aller directement dans la vue aérienne et je colle un tout petit peu mon texte sur l'objet. Je pense que je vais utiliser une valeur différente un tout petit peu. Bevel. Il faut qu'il se colle sur l'objet. Ce qui crée un texte en relief, vraiment en relief, en 3D. Ce n'est pas un texte simple, ce n'est pas sous forme d'une image. Et ça, c'est bien. Si vous êtes d'accord avec moi, bien. Par la suite, je peux choisir bien sûr la question de matériaux. M, et je choisis par exemple un matériau pour mon objet, pour mon texte, qui soit, je sais pas, un blanc, c'est à vous de voir. Et je vais voir qu'est-ce que je peux faire par la suite. Donc, dans l'ombrage, je peux utiliser la Faceit qui affiche vraiment l'objet sans ombrage, sans ombre. On est d'accord? Faceit. Voilà. Et ben voilà, mon objet. J'ai terminé ma première partie. OK? Donc, je clique sur M. Je prends un autre matériau, comme celui-là, et je l'applique directement. Je peux choisir le, le matériau exactement. Je sais pas. OK? Bien. Une fois c'est fini, je peux cliquer sur celui-là. Maintenant, je pense que je prends. C'est juste une question de mariage entre les matériaux. Ça, c'est très important. Et je prends par exemple le texte avec une petite réflexion. Donc, je clique sur la réflexion et je réduis un tout petit peu le noir, qui me donne un peu de réflexion pour le texte que je viens d'insérer ici. Donc, shampoo ink. Shampoo ink. Donc, yes, shampoo ink. Ça doit être de la même marque que je prépare vraiment. Bien, je refais un tout petit peu la modification de Paint. Il est centré et ça me réduit un tout petit peu le temps de travail. Et ben voilà, c'est de la même marque, on est d'accord? Bien. Et maintenant, j'aimerais bien exposer mon travail. OK? Donc, j'arrête un tout petit peu pour une seconde. 2, 1. Bien, une fois on a terminé cette opération, supposons que je veux tout simplement, madame, monsieur, le fait de créer une forme linéaire. Une forme linéaire avec un accrochage. Vous voyez? Supposons que j'ai une forme
C'est juste une forme décorative. Une forme linéaire, comme ça. Si je prends le modificateur lat, ça va me donner quelque chose comme ça. En min, en center, en max. Et je peux imaginer. Cette fois, Anna, j'ai imaginé que ça va mieux donner avec center. Une forme que je viens de créer. Isolate selection. C'est du n'importe quoi. Ça peut être une forme qui est hyper simple. On est d'accord? Mais si je réduis le nombre de segments, 5 par exemple, segments. Dites maintenant 5 segments, rien de plus. Affichons les subdivisions. En min, ça donne comme ça. En center, ça donne comme ça. Et en max, ça donne comme ça. Alors, je prends un tout petit peu une parmi les formes proposées. 5, 6, 4. On va bien essayer d'étudier cette forme. Si je clique sur bouton droit Convert to Editable Poly, je trouve que c'est une forme qui contient bien sûr des edges. Je désactive le Snap Toggle. Il contient des edges. C'est-à-dire, si je sélectionne les edges, okay, ainsi les edges qui se trouvent en haut, comment je peux utiliser les edges de quelque chose? Je vous explique. Maintenant, ce n'est pas la forme qui m'intéresse, mais c'est juste les edges d'une forme. Dans ce cas, je cherche une Edit Edge, le modificateur qui s'appelle Create Shape from Selection. Je renomme, par exemple, My Edges. Un يقول لي smooth ou linéaire. Et le smooth, il va changer la forme. Et smooth est la forme. Alors, je veux que les formes soient linéaires. OK. Est-ce que vous voyez des changements? Bien sûr que non. Mais quand je clique sur l'objet et je déplace, je trouve que j'ai gardé des formes linéaires. Je supprime. Je garde juste les formes linéaires que je viens de créer. C'est une forme un tout petit peu dessin. Quand je clique sur Rendering, je sais que je peux Enable in Render, Enable in Viewport. Donc, je viens de créer des formes linéaires au choix. Bien. Ces formes-là, ce sont que des tests. Maintenant, la première des choses, on a des formes. Si je lance mon premier rendu, donc, attendez une petite seconde. Donc, la première des choses, je suis devant mon objet, un tout petit peu, comme ça. Je clique sur la vue aérienne pour la première fois. Faites attention, Snap Toggle est désactivé. Je clique sur Create, Caméra. Dans Standard, je prends Virer Caméra, Virer Physical Camera. Je répète. On est dans Standard Primitive, n'est-ce pas? Je clique sur Caméra. Et ici, vous allez retrouver Standard. Il faut choisir Virer Physical Camera. Et par la suite, on clique de l'extérieur et je glisse un tout petit peu le target devant mon objet. Bien. Alt W, Alt W. Quand vous voyez, il n'y a aucun changement. Parce que je travaille encore avec le mode perspective. Je clique sur perspective, caméra, virer caméra. La première des choses que vous allez voir, la scène a été changée. Je clique sur le bouton de la roulette pour se déplacer. J'essaie de pivoter comme normal, mais ce n'est pas possible. Je suis un peu coincé. Bien. Je clique sur H. C'est quoi H? C'est un raccourci. Select from scene. Je cherche quelque chose à vraiment sélectionner vite fait.
Je clique sur Vary Camera, je le sélectionne. Je clique sur Modify et je vais y aller dans les Sensor and Lens ici et je change le Film Gate. Le Film Gate. C'est un peu le zoom. C'est un peu le zoom. Bien. Et je lance mon premier rendu. Je clique sur Render Frame Window. Comme vous voyez, on n'a vraiment rien du rien. La scène est hyper noire. Bon, on a la caméra, mais notre scène est totalement noire. Bien. Maintenant, ce que je veux faire, je clique sur Material Editor. Je prends un nouveau. Attention, et je dois être sûr que c'est nouveau. Je peux le renommer néant. Et dans notre cas de figure, je clique sur Get Material parce qu'un autre type de matériau. Je cherche V-Ray Light MTE et votre ordinateur, ça doit être très bien installé. V-Ray Light MTE. La première remarque, en fait, il y a une différence de la colorimétrie et même au niveau de l'affichage. Je clique sur mon objet, pas forcément le fait de désactiver Edge Interfaces, il vient juste de me déranger. Je clique sur Assign Material to Selection sur cet objet. Et je lance le rendu une deuxième fois ici, ou bien Shift Keyland, comme vous voyez. La première remarque que vous faites, on a maintenant un rendu avec le blanc. Un rendu avec le blanc. OK? Bien. Avec des lignes en blanc. Petit à petit, on essaie de comprendre qu'est-ce que se passe. Maintenant, tout à l'heure, le rendu caténa noir, carrément noir. D'abord, on a des rayons. Bien. Ici, dans les couleurs, si je choisis une autre couleur, par exemple, néant, ça peut être en bleu. Violet, quand vous voulez. Maintenant, je choisis le bleu. Quand je lance le rendu, caténé, un rayon bleu. Est-ce que vous le voyez? Bien. Une fois notre rendu est en bleu, la première remarque qu'on a, oui, c'est un peu bleu, mais c'est pas vraiment la lumière. OK? Bien. Pour cette raison, soit je rajoute plus de valeur, on est d'accord ici. Je prends par exemple le 20, c'est juste pour l'exemple. On a plus de lumière. Ben voilà, on a plus de lumière. Ben c'est tout. Vous verrez, néant, c'est pas grand chose. Mais si je suis un tout petit peu professionnel, je vais aller très loin dans ça. Qu'est-ce que je peux faire? Je coche d'abord Emit Light Backsides, Composite Camera Export et Multiply Color by Opacity. Ce qui rajoute vraiment plus d'informations sur l'objet. Maintenant, c'est du néant. Et si je veux y aller très loin dans le néant, dans les matériaux, dans ce cas, je vais lui donner de l'ID, Material ID Channel. Je prends un numéro au choix. Je prends par exemple numéro 5. Je préfère vraiment commencer avec 1, mais je peux faire tout ce que je veux. Mais 5. Je viens juste lui donner de l'ID. Elle a la carte nationale. BB, CC, etc. C'est tout à fait pareil. Bien. Pourquoi? Parce que par la suite, je clique sur Rendering, Environment, Effect, Add. Je veux ajouter un effet. Lens Effect. Je clique sur Glow. Glow, je clique sur la flèche. Maintenant, on a le Glow. Je descends tout doucement. Attention, cliquez sur Glow s'il vous plaît. Ici, il y a deux options. Options et Parameters. Je clique sur Options. Material ID, parce que j'ai utilisé l'ID. Je lui donne quel numéro? 5. Exactement 5.
Si je donne, supposons que j'ai donné 1, je mentionne ici 1. 0, 0. On est d'accord? Bien. Et par la suite, je clique sur paramètres. Et ici, vous allez voir que vous avez des paramètres de glow. OK? Si vous voulez rajouter des valeurs, vous pouvez le faire. Si je ferme, Shift Q, maintenant, on a vraiment du glow qui s'applique sur notre option, mais ce n'est pas encore appliqué parce que ici, Inlier, que vous voyez ici, la dernière option, on clique sur Lens Effect, Enable Bloom Glow. Hop, oh, le néant. C'est tout. Maintenant, on a un vrai néant avec du glow, ok, qui, euh, qui touche vraiment euh, l'objet et ainsi le rendu. C'est bon? Ça, c'est un rendu artistique, ok? On s'arrête là. Merci.